Balancer, il n'est plus là. Donc voilà, alors mon deuxième dada dans l'existence, c'est les iliaques internes. Alors pourquoi les iliaques internes? En fait, mon précédent centre, comme ici, il y avait un très gros service de neurochirurgie et un très gros service d'orthopédie. Quand on a les deux, eh ben, on a des canaux lombaires étroits qui n'en sont pas ou qui ne sont pas soulagés par la chirurgie et des prothèses de hanche qui ne sont pas des prothèses de hanche à faire. Le record étant pour moi à l'indication de la reprise de la deuxième prothèse de hanche, le cardiologue avant l'intervention qui dit quand même les pouls ne sont pas très bien perçus, il faudrait peut-être demander un avis vasculaire et le patient qui devait avoir donc il a eu première prothèse de hanche, reprise, deuxième prothèse de hanche, une petite image de décèlement qui n'en était pas un en fait. Et à ce moment-là, on dit il faut le reprendre et puis en fait on ne l'a pas repris. Et j'ai fait la dilatation iliaque interne et il avait plus mal. Donc quand on a des gros centres, on a des malades comme ça avec des pathologies intriquées et on a des problèmes techniques que je vais vous expliquer par des schémas. Les images sont un petit peu moins belles mais ça marche quand même. Donc la présentation clinique, c'est un peu, on va la passer très vite. Moi je pense à une iliaque interne dès que quelqu'un a une claudication de hanche, du pli de l'aine ou de la cuisse. La direction c'est un autre problème. J'y pense systématiquement quand on me dit qu'il n'y a qu'une sténose iliaque externe ou une sténose iliaque commune qui n'est pas très serrée. Si quelqu'un vient avec une sténose même pas à 70% et que dès qu'il monte un étage, il a une claudication de cuisse, vous trouverez des iliaques internes, mais 9 fois sur 10. Donc la plupart du temps, je les découvre à l'interrogatoire, je mets dans mon courrier, je le programme pour une dilatation iliaque et je dis probablement il y aura des lésions iliaques internes. Le scanner la veille de l'intervention et après je dilate le lendemain. Alors quelle est la problématique? Parce que j'ai déjà perdu beaucoup de temps. Donc la sténose iliaque interne, toute bête, et bien ça on se dit c'est facile à traiter. En fait c'est pas ou celle-là, c'est facile à traiter, mais qu'est-ce qu'on doit faire dans ce truc? Qu'est-ce qu'il y a comme problématique? Il y a deux choses. Soit on met un stent trop court et on ne traite pas l'ostium, soit on met ce qui était le cas ici, c'est assez moche ce que j'ai fait, et ça récidive très régulièrement. Alors quand vous mettez un stent trop court, ces images-là, vous les avez quasiment à chaque fois au bout de 6-8 mois. Soit vous mettez un stent trop long, et ça c'est plutôt ça qu'il faut faire. Si jamais vous avez une iliaque interne à faire, il vaut mieux dépasser franchement, même si c'est moche, ça récidive beaucoup moins que ça. Par contre, pour y retourner, c'est carrément pas terrible. Dernière chose, c'est que si vous avez fait ça, comment vous faites pour traiter tout l'axe iliaque? Les autres problématiques, alors ça c'est mon dada parce que très régulièrement je reprends les malades des autres. C'est beaucoup de chirurgiens ou de radiologues mettent juste un stent, ils ne se posent pas de questions et ils couvrent l'iliaque interne. Alors quand vous faites ça, ça vous prend 3 minutes effectivement. Celui qui est dans le privé gagne un peu d'argent, il n'en gagne même pas énormément, mais il gagne mais ça se rebouche, ça bouche l'iliaque interne. Aller à 1 an, 2 ans, 5 ans, mais pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. Voilà, pour moi, il faut arrêter de faire ce genre de choses. Donc, dernière problématique, c'est l'occlusion iliaque commune. Comment on positionne ces stents? Est-ce qu'on va se retrouver forcément à couvrir l'ostium de l'iliaque interne? Donc, ça, c'est pas bon d'un point de vue hémodynamique, ça paraît évident. En plus, il y a le risque d'emboliser avec du vieux caillot. Et puis, qu'est-ce qu'on fait sur ces occlusions? Alors, je ne fais plus de croisés non plus, hein. Donc, ou de pontage aortofémoraux. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur ce genre de choses? Ou carrément, simplement sur de la maladie, sur des malades qui ne sont pas occlus. Comment on traite ça si on n'a pas une technique qui fonctionne bien? Alors, est-ce qu'on fait ça? Ça, moi, je ne fais plus jamais. Pourquoi? Parce que ça peut récidiver. On a 20 cm ou 15 cm de stent. Si vous avez une sténose ici, vous allez, le jour où ça va se boucher de haut en bas. Si vous avez une occlusion ici, quand ça va se boucher de haut en bas. Parce que vous n'avez pas de relais iliaque interne. Si vous avez traité l'iliaque interne, le jour où vous avez une récidive, votre malade, eh ben, il n'est pas en ischémie sévère et vous pouvez le reprendre et le redilater sans aucune difficulté. Donc pour moi, en plus, quand vous faites ça, 3 fois sur 4, il a encore une claudication fessière. Donc pour moi, ça, ce n'est pas du bon travail. Le but, c'est de traiter correctement l'iliaque interne. Alors, qu'est-ce que c'est que ma technique? C'est de prendre le même stent
iliaque commun qui va aller sur l'iliaque interne, un stent acier, et qui va être ouvert vers l'externe. D'accord? On va voir ça Voilà ce que ça donne. C'est exactement, ça c'est une lésion iliaque commune un peu proche de l'iliaque interne. On met un stent iliaque commun qui va vers l'iliaque interne et on ouvre l'émail vers l'externe. C'est une technique de cardio. Donc la technique. Alors ça, vous le reprendrez tranquillement chez vous après parce qu'il faut le réfléchir. C'est un petit peu compliqué. Technique compliquée, dangereuse, 2 intros. Pas de problème. Un intro de 6F court du côté à dilater, un 6F long dans l'autre sens. Donc mon 6F long, un crossover et j'utilise un stent palmase qui va de l'iliaque commune terminalisé vers l'iliaque interne. La plupart du temps, je prends du 4 ou du 5,60. 5,60, d'accord. Je gonfle. Quand je déflate mon ballon, je pousse mon introducteur dessus. Je ne sais pas si vous faites des endoprothèses fenêtrées. C'est un geste qui est absolument fondamental parce que si vous retirez votre guide, si votre panseuse tire sur le guide, votre intervention est terminée. Donc, je dégonfle, je pousse mon introducteur pour toujours sécuriser. Une fois que j'ai fait ça, je vais surdilater ma portion proximale du stent. Un stent de 5, vous pouvez le surdilater jusqu'à 8, 9, 10 mm. Ce n'est pas du tout un problème. Donc, je gonfle mon ballon, donc je surdilate, je dégonfle, je pousse mon introducteur, très important. Et là, c'est là qu'il faudra que vous repreniez ça à froid. Je change de technologie sur mon guide, je prends un guide 0,14. Donc, on a un stent surdilaté en proximal et un guide 0,14 qui est là, avec du 6F de chaque côté. Maintenant, il va falloir que j'aille dans mes mailles pour aller dans l'axe iliaque externe. Ce qui est fondamental, et vous n'avez pas le droit de le faire autrement, c'est de traverser les mailles de haut en bas. Ça ne se fait que dans ce sens-là. Sinon, vous allez faire des réentrées dans vos mailles beaucoup plus loin, jamais au bon endroit. Tous ceux qui ont essayé de faire les malins, qui ne m'ont pas cru, ont perdu toute leur procédure. On ne trouve les mailles que de haut en bas pour être sûr d'être au bon endroit. Donc, on est bien d'accord. On a un intro de 6F, un guide 0,14 dans l'iliaque interne. J'ai le droit, comme je suis en 0,14, je peux passer une BER2, une petite sonde, dans mon introducteur en parallèle et je traverse avec mon guide 0,35. Je fais mon rendez-vous et mon téléphérique. OK? Donc, guide 0,14 dans l'iliaque interne, rendez-vous téléphérique. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais ouvrir mes mailles. Et bien, mes mailles, je vais les ouvrir par la voie rétrograde. Parce que là, mon ballon, il ne passe plus. Il y a un du 0,14, il faudrait que je sois en 7F ou en 8F. Donc, je monte mon ballon par ici. Mais quand je vais gonfler, mon souci, c'est que ça va faire une sténose iliaque interne, toujours. Les cardiologues, ils ont le même problème aussi. Donc, en fait, avant de gonfler mon ballon, j'ai descendu mon petit ballon sur mon guide 0,14. Donc, j'ai un petit ballon qui attend gentiment dans ma fessière. J'ouvre mes mailles ici, j'applique ici. Si je veux, je peux compléter un peu. Et une fois que j'ai ouvert mes mailles, je remonte mon ballon et je post-dilate mon iliaque interne. Il n'y a pas besoin de kissing, c'est juste du métal qui se… Voilà, une fois que tout est cassé et que tout est bien appliqué, voilà, et je mets mon petit coup de ballon. Ne le faites pas en kissing parce que du coup, vous vous retrouvez avec un ballon de 7 ou de 8 plus un ballon de 5 ou de 6 et ça vous fait un sacré… Vous pouvez tout péter, donc ça ne sert à rien en fait. Donc, voilà, et on a un stent qui est parfaitement appliqué en iliaque interne, parfaitement appliqué sur l'iliaque commune et qui est ouvert vers l'iliaque externe. D'accord ? Des petits trucs de recanalisation. Alors ça, par contre, vous ne l'aurez pas demain, j'en ai pas trouvé. Quand, de temps en temps, vous n'arrivez pas à recanaliser votre iliaque interne. Quand c'est le cas, en fait, je mets un ballon de contre-appui. Donc, ça, c'est dangereux. Hein. Donc, c'est dangereux, 2 voies d'abord. Hein. Je mets un ballon de contre-appui qui est là. Je ne le mets pas au ras de l'iliaque interne parce que ça ne marche pas. Je le mets à cheval sur la naissance de l'iliaque interne. Il bloque mon introducteur dans l'axe iliaque, dans l'iliaque commune. Et quand je vais pousser mon guide avec ma sonde, ça va partir en dissection.
Donc ça, c'est 9 fois sur 10. Donc une fois que vous avez fait ça, votre guide, vous le poussez, vous le retirez, vous injectez et vous voyez si vous avez récupéré une branche. La plupart du temps, on en récupère une dans les iliaques. On peut en casser, mais on récupère une branche. On passe un petit guide et on dilate. Quand ça ne marche pas, je fais l'inverse. Je mets un ballon de contre-appui dans l'autre sens, voilà, comme ça, et je fais le demi-tour. Voilà. Ce qui fait que les échecs de recanalisation sont quand même très rares. Ça arrive, hein, ça arrive. Dernière variante. Donc maintenant, quand j'ai des lésions de tout l'axe iliaque, toute une occlusion, etc., en fait, je commence par traiter par un nitinol, un long nitinol, l'axe iliaque. Et dans ce long nitinol, après, je redescends et je fais la même technique. C'est-à-dire que je fais un stenting. Alors là, je ne l'ai pas mis protégé, mais c'est un stenting protégé. Je traverse l'occlusion iliaque interne. Je descends mon introducteur au-delà de l'occlusion. Je descends mon stent et après, je travaille et je fais la même technique. D'accord ? Ce qui fait qu'on a un résultat qui est parfait. Ça résout ce problème-là. Ça évite de ce genre de choses. Ça évite ce genre de choses, on va traiter. Ça permet de traiter l'iliaque commune comme un bourrin. Ça évite cette merde. Ça évite cette merde. Je vous le dis carrément parce que ça m'énerve, j'en ai repris tellement. Donc ça, c'est des dossiers qui sont tout bêtes, hein, mais alors ça complique la technique. C'est-à-dire que si on fait toutes les étapes. C'est dangereux. Pour avoir un résultat parfait, il faut du matériel, il faut de l'expertise, etc. Vaut mieux mettre un stent qui déborde ici. Mais là, il va déborder, ça va être moche. En plus, il y a une sténose iliaque externe. Enfin, voilà, si vous voulez faire du bon travail, là, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Alors, ce malade, voilà ce qu'on a comme résultat ici. Après, il y avait une tour Eiffel. C'est des vrais dossiers. Hein. C'est pareil, je ne fais plus de pontage orthobifémoraux. Ça fait 10 ans que je n'en ai pas fait. Voilà ce que ça donne à la fin. Ça, c'est très élégant. Et ça, vous avez un meilleur résultat clinique qu'un pontage orthobifémoral. Donc là, on continue, ça continue à se voilà, ça typiquement, maintenant, je mettrai un long stent ici. Après, je traverserai mes mailles pour traiter. Alors, on va passer parce qu'on est très en retard. Donc là, à l'époque, je ne faisais pas comme ça. Là, c'est un peu moche. Maintenant, je ne ferai plus comme ça. Celui-là, c'est toujours le même dossier parce qu'il est tard. Hein. Je suis désolé. Il y en a. Qu'est-ce qui est intéressant? Alors, je vais vous montrer. Hop. Voilà, ça j'adore. Voilà. Ça, c'est quand même, excusez-moi du peu, mais c'est de la merde en barre. Voilà, tout est mal fait. Donc, mais ça se recanalise sans problème. Alors, j'ai fait des injections intermédiaires, mais ça ne sert à rien. Maintenant, je ne me pose même plus de questions. Le but, c'est d'avoir un guide au départ dans la bonne lumière, un guide de l'autre côté dans la bonne lumière, et puis après on avance. Donc, j'ai retrouvé des petites branches ici. Dès qu'on en retrouve une, regardez, est-ce qu'on s'imagine ça quand on voit cette merde? Non, on se dit, bon, bah, c'est un orthobif ou un pontage croisé avec une redilate iliaque. Enfin, mais le malade, il a encore une claudication fessière bilatérale si vous lui faites ça. Et bien voilà ce qu'on récupère. On continue et voilà ce que ça donne. Enfin, je pense que maintenant j'aurais attaqué la deuxième iliaque interne, mais là je ne savais pas encore trop faire et puis j'avais pas de fusion. Là. Donc là c'est pareil, voilà, hein, le beau stent là, qui couvre l'iliaque interne. Ça même s'il a été posé 10 ans avant, on peut le traverser, on peut traverser les mailles. Mais avec des ballons de contre-appui, etc. C'est compliqué, c'est un peu dangereux, mais c'est compliqué. Hop, on retrouve une première branche et voilà ce que ça donne. Évidemment, ils vont mieux ces malades. Enfin, voilà, ils n'ont plus de claudication fessière. Alors, ils ne rebondent pas, hein, mais ils n'ont plus de claudication fessière. Voilà, je vous remercie.